depuis longtemps un engagement ferme pour la gratuité de la césarienne, afin que plus jamais une femme ne meure en couche dans notre pays, faute de moyens pour payer les coûts d'une telle opération, ou qu'elle ne perde son bébé pour les mêmes raisons. Dans le même esprit, nous nous sommes engagés pour un accroissement du nombre de femmes dans le gouvernement à des postes qui ne soient pas dédiés ou seulement symboliques, mais aussi au Parlement, à divers niveaux de la hiérarchie administrative et à la tête des entreprises publiques. Chères femmes camerounaises de tous horizons, nous faisons appel à vous afin que nous écrivions ensemble une page nouvelle, mémorable de l'histoire de notre cher et beau pays. Celle d'un Cameroun débarrassé des injustices criardes, en particulier celles qui vous frappent. D'un pays débarrassé de la gangrène de la corruption, du népotisme, où les efforts de chacun sont récompensés à la hauteur de ses mérites, sans considération de ses origines tribales, sans discrimination entre anglophones et francophones. Nous voulons bâtir avec vous une nation unie, fondée sur le respect mutuel et la confiance. Je vous tends la main. Donnez-moi la vôtre pour que, par les urnes et dans la paix, nous réalisions en cette année le changement dont le Cameroun a besoin et que réclament tous ses enfants de toutes les origines et de toutes les sensibilités politiques. Je vous souhaite une agréable journée du 8 mars, dans la mesure et la dignité. Vive la femme camerounaise, long live Cameroun. Je connais le drame des familles face à la situation de leurs jeunes filles qui attrapent des grossesses précoces et abandonnent l'école alors que l'on rêvait pour elles d'un avenir digne et radieux. Je sais les frustrations des femmes camerounaises face aux inégalités de traitement. Elles sont aussi bien formées que leurs congénères masculins, souvent très compétentes sur le plan professionnel, mais perçoivent parfois des rémunérations inférieures à celles de leurs collègues hommes et bien souvent ne reçoivent pas la promotion qu'elles méritent si elles n'acceptent pas des compromissions dégradantes, voire traumatisantes. Vous êtes des femmes politiques brillantes, mais vous êtes tenues en arrière-plan, confinées à l'animation et aux applaudissements et souvent placées sur les listes électorales à des positions où vous n'avez pas de chance d'être élu. Je ne peux passer sous silence les violences faites aux femmes, qui ne cessent de gagner du terrain dans notre pays. Comment oublier les 14 jeunes femmes assassinées, victimes en série de crimes rituels au cours des années récentes au quartier Mimbomane à Yaoundé? Comment oublier les nombreuses jeunes filles, souvent mineures, victimes de viols alors qu'elles vendent dans les rues ou d'inceste au sein de leur famille? Nous ne pouvons regarder tout cela sans rien faire. C'est pourquoi j'ai voulu en parler avec vous, afin que nous réfléchissions ensemble aux solutions adéquates pour y mettre un terme dans notre pays et concevions les politiques publiques appropriées qui puissent permettre à la femme camerounaise de tenir toute sa place et jouer pleinement son rôle dans la société nouvelle que le mouvement pour la renaissance du Cameroun propose au pays. Au MRC, nous voulons que la femme participe aux avant-postes, à la construction du Cameroun nouveau, moderne et rayonnant que nous proposons dans un contrat de confiance avec elle et l'ensemble de notre peuple. Il ne s'agit pas de faire je ne sais quelle faveur à la femme camerounaise, qui n'en a pas besoin, mais de redresser une situation absurde d'infériorisation où elle est encore largement maintenue. Car se priver de l'intelligence et de la force contributive de 51% de la population, c'est condamner sûrement notre pays à la stagnation, si ce n'est à la régression. Par comparaison, on constate une accélération du développement des nations occidentales, à partir du moment où les femmes ont commencé à recouvrer la plénitude de leurs droits à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Nombre de pays d'Asie ont emboîté le pas de manière fulgurante sur ce chemin de développement parce qu'ils ont valorisé depuis des décennies
le statut de leurs femmes au travail. This is why the CRM, from its conception and its creation, made the Cameroonian women the prominent figure, inspiring and galvanizing of the national renaissance. It has expressed it in an original way in its logo. Take the time to glance at it if you have not yet done so. In the center of the setting, made of a blue sky, where the sun shines, there is a mobilized people, moving, led by a woman, but not any woman, a mother, dressed in a loincloth, tied above the chest, wearing a scarf in the purest Cameroonian tradition, and carrying her child firmly attached on her back in the African manner. With a haughty look, her gaze fixed on the horizon, she proudly wears the flag of the national renaissance and walks with a determined step towards the summit of the mountain, which she begins to climb. She leads men, young people, children and old people to victory. Mais notre attention vigilante au rôle déterminant de la femme dans la Renaissance nationale ne s'arrête pas au symbole. Elle se traduit dans la vision innovante de notre parti pour la femme rurale, mère nourricière du pays et gardienne des valeurs sociales fondamentales de notre société. La femme Bayam Salam, amazone des pistes rurales, qui brave les intempéries et les risques des OPEP pour approvisionner les marchés de nos villes en produits vivriers à des prix abordables pour les Camerounais, dont le pouvoir d'achat s'est réduit année après année comme une peau de chagrin. La femme entrepreneur moderne, en quête de soutien technique et financier approprié pour s'épanouir dans les circuits de l'industrie et du secteur tertiaire sur lesquels nous travaillons et dont les mécanismes seront rendus publics. Cependant, nous demeurons convaincus que l'éducation est le levier principal d'émancipation de la femme dans notre pays. C'est pourquoi nous préconisons la scolarisation obligatoire de tous les jeunes Camerounais, y compris de la jeune fille jusqu'à l'âge de 16 ans au moins, afin d'éviter, entre autres, les mariages précoces si dommageables à cette dernière. Chances égales pour l'éducation du jeune garçon et de la jeune fille, donc, mais aussi à responsabilités égales, salaires égaux, sachant que la maternité de la femme est une responsabilité primordiale au bénéfice de la société et qu'il faudra traiter en conséquence. À cet égard, nous avons pris depuis longtemps un engagement ferme pour la gratuité de la césarienne, afin que plus jamais une femme ne meure en couche dans notre pays, faute de moyens pour payer les coûts d'une telle opération ou qu'elle ne perde son bébé pour les mêmes raisons. Dans le même esprit, nous nous sommes engagés pour un accroissement du nombre de femmes dans le gouvernement à des postes qui ne soient pas dédiés ou seulement symboliques, mais aussi au Parlement, à divers niveaux de la hiérarchie administrative et à la tête des entreprises publiques. Chères femmes camerounaises de tous horizons, nous faisons appel à vous afin que nous écrivions ensemble